Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso et déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. Que nous les Africains, nous cessons d'être amorphes et se dire, nous continuons à appliquer ce que les cochons grattés ont enseigné à nos arrière-grands-parents. Ça veut dire que la miséricorde, l'esprit sachant, l'esprit de pardon, de pitié, on ne peut pas continuer à jouer avec les vies des Africains au XXIe siècle, aujourd'hui, comme on le faisait depuis le XIXe siècle. Non, il faut que ça s'arrête. Et ça suffit. Ça suffit. Je pense que tous les commanditaires, aujourd'hui, mes frères burkinabés et de la zone des trois frontières, vous connaissez tous les commanditaires. Il est temps que les Africains aient des services secrets pour déstabiliser, atteindre tous ceux qui sont des idiots utiles ou des idiots inutiles des Africains. Tout Africain qui est idiot, premièrement, tout Africain qui est idiot, utile, inutile, doit être atteint partout où il peut se cacher dans le monde. C'est-à-dire que s'il y a un Burkinabé qui est prêt pour ses intérêts, et cela vous montre à suffisance, ceux qui concourent pour devenir des leaders, des présidents des partis qui vous manipulent, qui manipulent souvent nos consciences pour atteindre les objectifs. C'est comme ça on les recrute parmi. Vous avez remarqué qu'à partir du moment où les peuples de l'AES ont pris conscience, ont compris que le jeu démocratique, c'est souvent le jeu le plus facile pour les occidentaux et les impérialistes d'atteindre les objectifs. Parce que la démocratie vendue en Afrique, ce n'était pas pour venir aider les Africains. Ce n'était pas pour le bon sens, le bon vouloir, comme toute autre chose. Vous savez, chaque fois qu'on crée un nouveau concept, on le vend aux Africains comme si c'était innovateur. Et les Africains s'y plongent et les premiers à aller apprendre viennent comme des gens à qui on a doté le sang blanc dans la peau de noir. Et ils vous vantent comment ils sont intellectuels pour vous vendre ce genre de concept. Non, derrière est toujours cachée la main de l'ennemi. Parce que c'est lui qui sait ce qui t'enseigne. Comment toi tu iras enseigner ça au tien là-bas. Mais dans les académies, les couloirs, les familles secrètes, par exemple franc-maçonnique et tout, ils apprennent aux autres, à leur clan, le bien fondé de pourquoi ceux-ci ont été formés ainsi. Ou bien, comme vous avez reçu la même formation là, mais sachez que cette formation, c'était pour les autres. Mais en fait, voilà la réalité et voilà l'objectif. C'est pour cela qu'existent les cabinets noirs, les loges secrètes et tout. C'est ça la logique. On a réussi à détruire les nôtres, nos loges secrètes, nos us et coutumes, nos coins secrets, les crânes de nos parents. On a réussi à détruire, à démontrer que non, c'est de la pure sorcellerie, satanique, et machin. Parce que c'est là-bas que c'est décidé l'avenir et puis les secrets du clan, les secrets de nos peuples. Mais eux, ils ont gardé ça, et nos idiots utiles vont ici pour aller se faire initier là-bas et venir au service, rendre service à ces impérialistes et ces colons. Je pense, pour ma part, aujourd'hui, et j'interpelle le capitaine Ibrahim Traoré et lui dire, arrête de jouer. Arrête, capitaine Ibrahim Traoré, arrête de jouer, arrête le bon sentiment, arrête de dire, nous ripostons. Non, arrête de dire, nous ripostons. Nous attendons, nous n'attendons plus. Nous n'attendons plus capitaine Ibrahim Traoré, nous ne ripostons plus. Nous passons à l'attaque, à la contre-attaque. Nous utilisons les mêmes méthodes que ces impérialistes utilisent. Lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent être mis en minorité ou bien qu'ils peuvent être mis, je ne sais pas moi, perdre quelque chose par rapport à un adversaire, ils attaquent les premiers. Et ils ont inventé les concepts de guerre préventive.
Nous aussi, nous n'inventons pas. Nous devons plutôt aller aborder dans ce sens. Nous devons déclarer une guerre préventive contre les potentiels déstabilisateurs des régimes de l'AES. Oui, nous devons mettre sur pied partout dans le monde les services secrets des pays et des leaders qui sont pour l'Afrique. Voilà, nous devons mettre sur pied, aidez-nous, capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Tchani, à mettre sur pied des services secrets pour traquer tout ce qu'ils peuvent, qu'ils veulent. C'est-à-dire que dès lors que l'intention est dans ta tête, on te bute. Et il faut mettre des services capables de traquer tous ces malfrats, partout où ils sont, partout cachés, partout, hébergés, cachés en Europe pour déstabiliser leur pays. Il faut qu'ils aient un châtiment à la hauteur de leur trahison. Arrêtons d'être des attentistes. Arrêtons d'attendre qu'on nous attaque pour riposter. Non, parce que l'ennemi, lui, il en va de sa survie. Il ne peut pas arrêter. Les gens qui pensent qu'à un moment donné, ça va aller. L'ennemi ne dort jamais. Il est toujours présent. Donc, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. C'est d'attaquer. Nous savons où ils sont. Il faut être dur et rendre la vie dure à ceux-là et à leur famille. Non, œil pour œil, dent pour dent. Ibrahim Traoré, nous ne pouvons pas accepter de perdre. Nous ne pouvons pas accepter de perdre. Nous ne rêvons qu'avoir des leaders comme toi et comme vous. Et donc, perdre Ibrahim Traoré, il faudra encore peut-être 50 ans au Burkinabé. C'est que je suis en train de dire à mes frères burkinabés. Vous perdez Ibrahim Traoré. Nous avons perdu notre leader pour 50 ans. Il a fallu combien d'années? Il a fallu combien de sang de Burkinabé couler entre Thomas Sankara et Ibrahim Traoré? Il a fallu combien de temps? Il a fallu combien de sang? Et plus 1, plus 2, ce n'est pas toujours facile, plus 3. Donc lorsqu'on a une pièce d'or, on la polie, on la garde soigneusement et minutieusement où elle ne peut pas être atteinte ni dérobée. Il faut qu'on le sache. Bonsoir.